n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer à soulever les exceptions, s'il le faut. On les rejette à tout moment. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Alors que nous... Parce que nous estimons que la procédure, dès le début, dès au niveau du parquet, dès au niveau de l'Assemblée nationale, étant biaisée, comme vous le savez, lorsque déjà la forme ne répond pas aux normes législatives, aux normes réglementaires, aux normes constitutionnelles, le fond n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin de parler du fond. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à soulever les exceptions, s'il le faut, à moins que la Cour nous écoute pour cette fois-ci et que nous puissions passer à autre chose. Mais si la Cour ne nous écoute pas, nous allons continuer à soulever les exceptions parce que nous sommes très bien organisés, très bien outillés et pour que nous puissions donc défendre le ministre Constant Mutamba. Nous allons le faire et nous le ferons. Et nous sommes confiants à la justice, nous leur faisons confiance qu'ils vont écouter, que la Cour va écouter la voix de la raison. Et nous sentons la Cour, apparemment, n'a pas d'écoute par rapport à toutes nos exceptions. Parce qu'il rejette la Cour, elle rejette la Cour, elle les rejette à tout moment. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Alors que nous ne sommes pas en dehors du droit. Nous le posons par rapport à ce que dit la loi. Et vous comprenez vous-même la presse. La presse il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et nous ne voulons pas s'atteler sur ça. Et nous vous rassurons. Nous allons dire les lois jusqu'à la fin. Et nous faisons partie d'une partie dans un procès. Et le ministère nous aussi, c'est aussi la partie dans un procès que la loi soit dite. Moi, je pense que c'est réglé au retour. Peut-être par compassion ou par honte, ou si vous voulez. Les juges il va à la loi. Donc l'espérance c'est ça. Peut-être que ça va dans mon calme, vous allez la macabre. Vous soulevez exception Oyo, vous dites que chaque procédure, vous avez le droit de soulever une exception. Exception que vous soulevez, il y a inconstitutionnalité. Vous la délai à 30 jours pour constitutionnel à côté de ça, à vous prononcer sur Yango. Mais vous empêchez de soulever aussi. C'est un autre souhait. Il y a un ministère public. Pour salir en haut, toujours c'est là. Espérons pour le juge à pouvoir le Dans les rues animées de Kinshasa, un nom résonne avec force. Constant Mutamba. Ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Mutamba est aujourd'hui au cœur d'une tempête judiciaire. Accusé d'avoir détourné 19,9 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, il clame son innocence et dénonce un complot politique orchestré depuis Kigali, visant à freiner les réformes qu'il avait initiées. Le 16 juin 2025, l'Assemblée nationale autorise les poursuites judiciaires contre lui, le poussant à démissionner de son poste. Depuis, les audiences se succèdent, avec une tentative de ses avocats d'invalider la procédure, sans succès jusqu'à présent. Malgré ces accusations, une partie de la jeunesse congolaise se mobilise en sa faveur. Des manifestations de soutien ont lieu, certains jeunes estimant que Mutamba est victime d'une cabale politique visant à l'écarter pour ses prises de position audacieuses contre la corruption et pour une justice équitable. Le procès de Constant Mutamba est devenu un symbole des tensions politiques en RDC, opposant les partisans d'une réforme profonde de la justice à ceux qui défendent l'ordre établi. Alors que la Cour de cassation poursuit l'examen de l'affaire, le pays retient son souffle, partagé entre espoir de justice et crainte de manipulation politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de répondre à cette question, permettre que je sollicite pour raison des santé, parce que je suis là depuis je vais prendre nous voyons au moins la certitude de la défense. Il a fait la procédure. Je crois que le ministre pourra être en train de voir comment on évolue. Ce n'est pas de cette manière que vous posez une simple question qui a été posée. Attendez, je dis pour
accordé à un documentaire. C'est ça. Pour répondre à cette question, c'est juste après avoir réussi la réponse qu'on peut enregistrer certaines demandes de par répondre. Nous avons une liste de demandes qui pouvaient vous parler. Mais nous pouvons passer à cette étape. Quand on va pas encore réussir la réponse à cette question de l'université, c'est une question très importante. Donc si on essaye d'éviter les questions, on essaye de jouer, je crois que nous, ici, on nous assumer en termes de organe de la loi. Parce qu'on voit que nous sommes en train de caresser les uns et les autres. Non! Nous savons ce que nous faisons et je crois que nous ne sommes pas disposés à trouver des pièges comme ceux-là. La question est simple. Quelle est la valeur juridique qu'on peut accorder à la pièce qu'on a brandie par les services? Est-ce que c'est simple, c'est si compliqué pour répondre à une telle question? Comme ça, cette réponse nous permettra de passer à l'étape suivante, notamment les soucis que nous avons et le président de faire comparaître certains témoins, certains enseignants. Faisons peut-être les choses autrement. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous apportez. Je relève tout simplement que, pour une fois, au cours de ce procès, nous parlons le même langage avec le ministère public. Il a des témoins à persister. Nous en avons aussi. Quel est l'intérêt, et c'est ça mon questionnement, quel est l'intérêt dans le ministère public d'entendre le prévenu répondre à la fameuse question en état de fatigue avec la préoccupation de sa santé? Répondre à cette question en posant l'audience, ça changerait quelque chose pour le ministère public. C'est ce côté que nous avons tous. Nous sommes tous d'avis, le ministère public et nous, il faut être renvoyé. Vous avez à ce moment il y a la question. Vamos